C'est un prélude à la Journée mondiale de l'industrialisation qu'est organisé ce spécial numéro du Club de l'économiste. Principale thématique en jeu, marché échelle, déverrouiller l'industrialisation grâce au commerce intra-africain. Pour le spécialiste du droit, les gouvernants devront lever les obstacles majeurs qui entravent l'éclosion du marché industriel, a-t-il recommandé. Tant qu'on n'a pas levé les vrais goulots déjà qui ont bloqué deux choses. Le fonctionnement des communautés économiques régionales, on ne peut pas avancer. Deuxième chose, les goulots d'étranglement qui ont fait échouer les projets. Le plan Lagos du 80, la communauté économique 91. On a créé ça par un traité, le traité existe. Il y a un agenda qui est décliné dedans. Quand on n'a pas fait ça, on ne peut pas y avoir. Et quand on prend la zone de la ZLCAF même, le mandat de négociation donné en 2012, on a respecté ça, madame? On n'a pas pu respecter. Ça veut dire qu'on s'est donné le délai de dire 2029, l'Afrique aura une monnaie unique. On est à quelle année aujourd'hui? Alors que la zone de libre-échange n'est pas encore effective. On a démarré 2021. Le Covid a plombé, on a démarré effectivement en 2021 pour les pays qui sont prêts. Et être prêt, ce n'est pas ratifier. Vous avez dit ratifier? Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a trois catégories de pays. Les pays qui ont ratifié, les pays qui ont signé, qui n'ont pas ratifié, comme le Bénin, et le seul pays qui n'a pas du tout, l'Éthiopie, qui n'a pas. Voilà la nomenclature de la zone CAF. Alors, quand on est dedans, ce n'est pas ratifié quel plan. C'est la mise en place de la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone CAF. Quel pays? Combien de pays? Quand on a fait le bilan cette année, il y a 24. Il y a 9 qui sont en cours d'élaboration. La CEDEAO essaie de la stratégie régionale de mise en œuvre. Et les autres pays. Et tant que vous n'avez pas la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLCAF, comment vous pouvez aller mettre la zone de libre-échange en œuvre? Et puis les négociations ne sont pas achevées sur 7 secteurs dans la phase 1. La formation continue permettra aux industriels et aux potentiels chefs d'entreprise en devenir à mieux restructurer leurs projets, surgit fortement le directeur général de Sonimex SA, l'un des 3 invités du spécial club de l'économiste. Quelques exemples précis ont étayé son argumentaire. J'ai dit, les gens ont l'argent au Bénin, effectivement, on a l'argent. Mais est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on est outillé? Est-ce qu'on met les moyens qu'il faut pour que le business que je suis en train de créer, c'est pas pour dire, je vais prendre l'argent demain matin. C'est comme ça le Béninois est vu. Ou c'est comme ça la structure économique du Bénin est vue. Est vue. C'est du genre, le Béninois veut faire du commerce. Il vient acheter ça de l'autre côté au Nigeria, venir vendre au Bénin, ou prendre ça du Togo, venir vendre au Bénin ou à le Nigeria. Mais non, ça aussi c'est passé. Parce que ça, tu es en train de faire, je appelle ça du socha doucha. Mais qu'est-ce que tu fais pour les enfants du Bénin? Qu'est-ce que tu fais pour l'avenir du Bénin? C'est l'industrie qui va porter le Bénin. Sûrement de l'autre côté, il y a une autre société qui fait la même chose, mais que quand toi tu vas venir présenter ton produit, je ne l'ai pas analysé ou testé. Quand tu vas amener ton produit sera plus cher que ce qui se vend dans le pays. Donc tu te poses des questions. Tu ne peux pas vendre. Je ne vais pas faire la publicité de Matanti. Son installation dans la zone industrielle de Semepodi là, ce n'est pas le Bénin forcément qu'elle visait, elle visait le Nigeria. Mais dès le début, il y a eu des blocages. Aujourd'hui, elle fait sur le Bénin, elle exporte un peu, mais vous voyez, quelqu'un qui est venu s'installer, elle est venue nous créer de la richesse, recruter des Béninois, parce qu'elle a amené des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, recruter des Béninois, travailler avec les Béninois, c'est de la valeur qu'elle crée. Mais l'État avec lequel il veut faire le business commence à bloquer. En Afrique, en fait, c'est comme si on fait des cloisonnements entre nous. Et c'est ces cloisonnements-là les verrous-là qu'il faut lever. Il sera soutenu par l'expert industriel qui, par ailleurs, martèle qu'il doit exister une corrélation entre les industries et les grandes écoles et universités. Je me focalise plus sur les industriels. Je pense que les industriels ont du chemin. Ils doivent se faire former. Ils doivent s'organiser. Tout ce que nous disons là, les industriels doivent créer des liens avec les universités. Ils doivent, etc. Parce que si vous voulez changer quelque chose, il faut qu'en interne, chez vous-même, il faut commencer par montrer que vous avez changé. Beaucoup de nos industriels, par faute de formation, n'ont les yeux rivés que sur les avantages fiscaux. Moi, je dis, une entreprise qui veut que l'État diminue le prix de l'électricité doit me démontrer que
à l'interne. Il a fait toutes les économies électriques aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu veux que l'État diminue l'électricité de 20%, alors que toi-même en interne, tu es en train de perdre 50% de l'énergie que tu consommes. Dis-moi là où il faut aller chercher l'économie. Il faut laisser l'État tranquille. C'est pour dire que la zone, les gens doivent pouvoir, même les industries doivent pouvoir comprendre qu'on est dans des avantages fiscaux. Mais les avantages fiscaux ne sont pas les seuls paramètres de compétitivité. Des discussions fructueuses se sont poursuivies entre les professionnels des médias conviés à cette rencontre et les invités du Special Club de l'Économiste.